Pourquoi tu gagnes souvent, mais ton compte ne monte pas? Alors regarde ce trade. Dès que le marché vient récupérer ton ordre d'entrée, parce qu'on est en tendance baissière et que tu as envie d'aller dans le sens de cette direction, tu te placeras une zone d'origine du prix en haut du swing. Tu vas vouloir sécuriser avec un stop loss assez éloigné et tu vas partir sur un TP qui est le swing suivant. C'est-à-dire là, après le cassage des hauts ici, on va pouvoir sortir ici sur la base. En sécurisant ça, tu fais 1 pour 1. Très bien. Tu gagnes, le marché descend. À nouveau, ici, le prix revient dans une zone que tu considères intéressante, tu rentres à nouveau et tu vas placer ton stop loss ici pour un prix sur la base de ce swing, à savoir pour réaliser un 1 pour 1. À nouveau, tu sors en profit. Puis le marché descend, revient dans une zone dite d'imbalance. Tu te dis que ça serait encore une bonne idée de rentrer là. Pourquoi? Parce que cette fois, eh bien, il y a plus à manger. On serait sur un ratio d'environ 4 pour 1. Et voilà ce qui se passe. Le marché commence à partir dans ton sens et là, tu te dis que c'est bon. Mais lorsqu'il commence à remonter, tu te refuses à l'idée de perdre ce trade. Tu es émotionnellement attaché à ce trade. Et là, tu commences à dire je vais éloigner mon stop. Et voilà ce qui va se passer. Le marché part et là, tu refuses l'idée de perdre et tu à nouveau éloignes le stop. Et voilà ce qui se passe. Te fait à nouveau stopper. Et là, ce qui déclenche, c'est beaucoup de travail, peu de gains et de grosses pertes. Ce n'est pas ton taux de réussite le problème. Tu as bien plus gagné que perdu. Par contre, c'est l'asymétrie de ta gestion. Alors corrige ça. Tu te dois d'être discipliné en gain, mais comme tu te dois aussi de l'être dans la perte. Les deux sont essentiels dans ton schéma. Alors ne privilégiez pas l'un au détriment de l'autre.